était enceinte, prenant 6 ou 7 kilos pour en convaincre son entourage. Elle disait « Si j'ai une fille, elle n'aura rien d'énorme à Jean, et je sais comment l'élever. Sans mensonge. Pas de mensonge à propos du Père Noël. Pas besoin de lui raconter que le monde est plein de gens nobles et vertueux, ne songeant qu'à s'aimer les uns les autres et à faire le bien. Non, pas de mensonge. » Pour l'instant, l'association de Marilyn et de Milton ne rapporte pas un centime. Et c'est Milton sur ses propres deniers qui assume toutes les dépenses. Logement au St. Regis Hotel, produits de beauté, vêtements. Toujours aussi sensible à son apparence physique, Marilyn est cependant plus préoccupée par son métier d'actrice qu'elle veut perfectionner. Avec une étonnante modestie, elle redevient élève et s'inscrit à l'Actors Studio, que dirige le plus connu et le plus controversé des professeurs de théâtre américains, Lee Strasberg, qui faisait alors l'objet d'un véritable culte. I go to the Actors Studio on Tuesday and Friday, and on the other days I go to Lee Strasberg's private classes. He changed my life more than any other human being that I've met. Marilyn doit bientôt tourner avec Laurence Olivier, Le Prince et la Danseuse, une pièce dont Milton a acheté les droits pour en faire un film. Le 3 février à New York, au Plaza, Marilyn rencontre Olivier. La Monroe Company a placé la barre très haut. Acteur classique, tragédien, Olivier est un dieu de l'Olympe. Paradoxalement, c'est un adversaire farouche de la méthode que promeut Strasberg et qui inspire désormais Marilyn. Strasberg s'identifie à un thérapeute. Il encourage l'introspection de l'acteur, convaincu que l'émotion vraie trouve sa source dans son histoire personnelle. Olivier, lui, voit dans l'Actors Studio une simple secte. Mais Marilyn et Milton ne se préoccupent pas encore, ô combien à tort, d'éventuelles divergences avec Olivier. Le 15 février 1955, lors d'un week-end à la campagne, Marilyn pose pour Milton. C'est Amy qui a acheté ce sweater sport chez le boutiquier du coin, dans leur village du Connecticut. Le lendemain, Marilyn retrouve avec plaisir le chemin du studio au 480 Lexington Avenue. Sans maquillage, avec des lunettes noires, parfois avec un vieux manteau ou encore un foulard, elle sait maintenant comment passer inaperçue. La Black Session, la plus troublante série de photos réalisée par Milton Green. Chaque photo est comme démentie par la suivante. Marilyn y est tour à tour tragique et bouffonne, inaccessible et offerte. Ces poses évoquent les plaisirs de la chair autant que les tourments de l'âme. Jamais la beauté de Marilyn n'a été ainsi montrée dans ce qu'elle emportait d'angoisse et de doute. This isn't my best angle, and of course they got mad at the studio. And they said, but you can't sign those. And I said, but it's me, and they'd rather have these than the other side. If they're friends, they don't sign. La Black Session est à l'image de ces nuits. Car Marilyn parle souvent de ces nuits et des rêves étranges qui les peuplent. Enfant, elle rêvait constamment qu'elle marchait nue dans une église, au-dessus des corps prosternés de ses amis ou de ses voisins, en veillant à ne toucher personne. Aujourd'hui, elle entend hurler des voix qui appellent au secours, des mains déchirent ses vêtements, des hommes tombent en s'agrippant à elle.
Arthur Miller dira « La mort l'accompagnait toujours et tout le temps. Elle dansait sans cesse au bord du gouffre. » En regardant dans un musée une chimère de Rodin en marbre blanc, elle s'identifia aussitôt à la jeune femme sensuelle que l'homme serrait dans le creux de la main de Dieu. Qu'est-ce qu'elle-même, qui courait les œuvres d'art à la recherche de la perfection, pouvait bien espérer étreindre du bonheur sans le broyer. Un autre jour, elle fixa longuement les démons de Goya. Je connais très bien cet homme. Nous avons les mêmes rêves. Je fais ces rêves depuis que je suis gosse. Comme pour un rendez-vous amoureux, Marilyn rejoint Milton Green et passe la nuit entière dans son studio pour la deuxième séance de photos de cette nouvelle Black Session. Ready? That's good, that's good. Hold that. Wonderful. Good. Again. Hunch more. That's good. And the hair back, and the hair back. Again. That's great, that's good, good. Come on, more of that, more of that. Now give it to me, really give it to me. Come on now. Come on. Good, now the hair up. Quelques jours plus tard, Marilyn souhaita découvrir le résultat de cette séance photo dont elle pressentait la singularité. Portant un long manteau de cachemire, à l'allure très classique, cadeau de Milton Green, elle ressemblait à une héroïne de film noir, à l'une de ces blondes énigmatiques qui ensorcellent le détective, mais dont le spectateur, lui, se demande si elle appartient au camp du bien ou à celui du mal. Peut-être était-elle simplement devenue l'adepte de cette nouvelle religion révélée par Strasberg. Peut-être était-elle simplement allée chercher tout au fond de son histoire cette pénombre étrange qui éclairait son visage. Marilyn always dreamt of being an actress. She didn't, by the way, dream of being a star. She dreamt of being an actress. And she had always lived somehow with that dream. And that is why, despite the fact that she became one of the unusual and outstanding stars of all time, she herself was never satisfied. When she came to New York, she began to perceive the possibilities of really accomplishing her dream of being an actress. When Marilyn was here at the studio, she always sat in the same place, which was way at the end there, in the last row. Sage, disciplinée, comme à l'école, à quoi pense-t-elle? Enfant, comme elle s'interrogeait une fois de plus sur l'identité de son père qu'elle n'avait pas connu, sa mère lui montra la photo d'un homme coiffé d'un chapeau mou avec une moustache fine, comme celle de Clark Gable. Clark Gable, I'm sure he won't mind if I say it, because in a Freudian sense it's supposed to be very good. I used to always think of him as my father. I pretended
Depuis ce jour, quand ses copains lui demandaient qui était son père, elle répondait Clark Gable, et elle avait fini par s'en persuader. J'ai toujours eu le sentiment de n'être rien, disait Marilyn. Et que pour moi, la seule façon d'être quelqu'un, c'était d'être quelqu'un d'autre. C'est probablement pour cela que j'ai eu envie de devenir actrice. Ravie d'aider de sa notoriété l'Actors Studio, Marilyn se rend à une soirée organisée en l'honneur de la SEC de Strasberg. Ceux qu'elle admire sont là, les acteurs, les vrais. Qu'a-t-elle dit ce jour-là à Marlon Brando, qui avait déclaré après un tramway nommé Désir que la méthode de Strasberg avait fait de lui un acteur authentique? « 25 février 1956. Marilyn arrive à Los Angeles pour tourner Bus Stop, l'autre projet initié avec Milton Green. C'est la première fois depuis plus d'1 an qu'elle retourne à Hollywood. Strasberg a dépêché son épouse, Paula, pour veiller au respect pur et dur de sa méthode. Les journalistes locaux interrogent Marilyn sur sa transformation. Are you happy to come back and do this picture? Are you pleased with the picture Bus Stop? Oh, yes, very much. I'm looking forward to working with Josh Logan and doing the picture, and it's good to be back. You're wearing a high dress now. The last time I saw you wear it. Is this a new Marilyn, a new style? No, I'm the same person, but it's a different suit. Prudence, modestie, toujours est-il qu'elle ruse et ne les affronte pas. Départ pour Sun Valley, dans l'Idaho, petite ville de province où les scènes en extérieur doivent être tournées. Marilyn joue le rôle de Sherry, une danseuse de bar sans talent qui rêve d'une grande carrière et végète dans un cabaret minable du Sud. Le tournage est tendu. Marilyn craque et doit s'arrêter de jouer pendant 15 jours, réclamant la présence de sa psychanalyste, à qui la production fait traverser les États-Unis pour les besoins de sa cure. Bus Stop est pourtant le premier film de sa nouvelle vie. Comme elle le souhaitait, son personnage ne ressemble à aucun de ceux qu'elle a interprétés auparavant. Tout est ici différent de la Marilyn d'Hollywood, jusque dans le détail de son maquillage ou de cet accent traînant du Sud dont elle retrouve les inflexions éteintes et qui change la voix qu'on connaît d'elle. C'est Milton qui avait imaginé le maquillage blanc craie, presque un maquillage de clown, pour cette fille de la nuit que Marilyn interprétait et qui se nourrissait de café et d'aspirine. Le maquillage accentuant le côté pathétique du rôle, Marilyn finit par créer un personnage comique si triste, à la sexualité si désespérante, si aveugle aussi à l'inéluctable échec de sa vie, que beaucoup verront dans Bus Stop son plus grand film. Sans doute aurait-elle dû être nominée pour les Oscars si Hollywood n'avait pas voulu, une fois encore, lui infliger un camouflet, en nominant à sa place son pâle partenaire. Pour l'instant, Marilyn ne pense pas à une éventuelle nomination. Sous le nom de Mrs. Leslie, elle téléphone dans le Nevada, au bord de Pyramid Lake, à un certain monsieur Leslie. C'est Arthur Miller, qu'elle retrouve parfois en cachette et qui attend de se voir accorder son divorce à Reno avant de rendre officielle leur liaison, depuis longtemps secret de Polichinelle. I can't say he gave me a feeling of security, except he treated me as a human being, a very sensitive human being, and he treated me. 2 juin 1956, à la fin du tournage de Bus Stop, Marilyn rentre à New York accompagnée de Milton Green. Elle vient d'avoir 30 ans.
et flotte dans sa vie comme dans cette piscine où Milton, toujours lui bien sûr, la